Attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux par rapport à la Thaïlande. Je vais vous raconter très brièvement l'histoire, la mésaventure d'une Chinoise de 28 ans qui a diffusé un clip le 5 décembre, c'est tout récent, sur TikTok et qui est convoquée maintenant à l'immigration et ça risque de faire mal. Alors c'est une TikTokeuse chinoise qui est arrivée en Thaïlande au mois d'octobre, donc tout récemment, avec un visa lui permettant de rester pendant un an, une carte privilège qui lui permet de rester pendant un an. Et le 5 décembre, donc tout récemment, elle s'est baladée à la Soi Nana. Alors ceux qui ne connaissent pas, c'est à Sukhumvit, c'est une rue chaude, on va la qualifier de rue chaude. Effectivement, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants, de salons de massage. C'est un haut lieu pour trouver des filles tarifées. Beaucoup de gens connaissent cette fameuse Soi numéro 4. Voilà, c'est un lieu où il y a beaucoup de vie, beaucoup d'animation, où il y a énormément de gens qui se baladent, des gens qui recherchent un petit peu de compagnie. Alors je pense que cette TikTokeuse chinoise, son idée c'était de créer un petit buzz, d'essayer d'avoir des vues. Donc elle s'est baladée dans cette rue à 23h30, donc c'est relativement animé, il y a les tubes néons, il y a de la musique, c'est vraiment une rue qui est extrêmement fréquentée. Et donc elle se balade à 23h30 et d'après des témoins, elle attendait un petit peu, elle traînait un petit peu, et elle a attendu de se faire aborder par un étranger. Et là, sur son TikTok, elle diffusait, regardez, voilà, je suis à peine arrivé, j'ai déjà été agressé, je me suis déjà fait aborder, et si jamais je l'avais suivi, si jamais il avait réussi à m'entraîner, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Donc tout le reste de son TikTok, en fait, c'est de mettre en garde contre l'insécurité en Thaïlande pour les femmes seules. Enfin voilà, ça ternit vraiment l'image du tourisme en Thaïlande en disant que c'est extrêmement dangereux pour les femmes seules de se promener à Sukhumvit dans la Soi 4 ou plus généralement en Thaïlande. Alors effectivement, son clip TikTok a fait le buzz, et comme ça a fait du buzz, ça a été remarqué par des gens qui passent leur temps à scruter Internet. Croyez-moi, c'est pas uniquement les gens de l'administration qui regardent Internet pour essayer de censurer, de surveiller et autres. Il y a même des citoyens comme ça qui recherchent un petit peu. Il y a même des groupes Facebook qui existent et qui ne font que ça, de regarder les gens qui parlent de la Thaïlande et voir s'ils parlent de manière positive, s'ils ne font pas des insultes à la monarchie, des insultes à la religion ou des choses pareilles. Donc voilà, il y a des gens qui font ça et ces personnes ont repéré tout de suite le clip TikTok en disant mais qu'est-ce que c'est que ça pour un bobard, qu'est-ce que c'est que ça pour des mensonges, qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire qui ternit notre réputation touristique. Donc ils ont contacté les autorités ont fait une enquête et ils ont décidé de contacter, enfin c'est pas ils, c'est le commissaire de l'immigration, un lieutenant général, qui a décidé de diligenter une enquête et d'aller récupérer. Ils ont retrouvé très rapidement, en 2-3 jours, ils ont retrouvé la fille et ils l'ont convoquée à l'immigration. Donc la TikTokeuse, elle s'est excusée platement, elle a dit que son but n'était pas de ternir la réputation touristique de la Thaïlande, c'était juste une mise en garde par rapport à des femmes qui pourraient être seules et qui pourraient avoir des problèmes en général, quoi. Elle ne visait pas spécialement la Thaïlande, enfin elle essayait de se défiler un petit peu comme ça, et le commissaire, le lieutenant général qui disait lui-même carrément, oui effectivement, il y a la liberté d'expression en Thaïlande, elle n'a pas attaqué la monarchie, elle n'a pas attaqué la religion, voilà, elle a eu des propos mensongers par rapport à la Thaïlande, à la sécurité en Thaïlande, mais on ne peut pas la condamner pour ça. Elle n'est pas. Il dit, je vois pas très bien comment. Il dit, je vais demander à des spécialistes de voir comment on pourrait se retourner un petit peu contre elle. Et ils ont trouvé la faille très rapidement parce que cette demoiselle, pendant qu'elle faisait son flux TikTok, elle a cherché à créer le buzz, mais c'est pas pour avoir des vues, c'est effectivement avoir des vues, avoir beaucoup de gens qui regardent, mais le buzz et le nombre de vues, c'était pourquoi? C'est parce qu'elle plaçait des produits. Voilà, faire le buzz pour faire du placement de produits. Mais, la loi thaïlandaise est très claire par rapport à ça, c'est du travail illégal. Elle est en Thaïlande, elle utilise l'image de la Thaïlande pour vendre des produits, pour faire du commerce, c'est du travail illégal, elle n'a pas de permis de travail, et puis là, elle est convoquée à l'immigration, il est fort probable qu'on va intenter une petite action contre elle, je ne sais pas si elle va être éjectée, si on va mettre fin à son visa et lui demander de repartir en Chine, est-ce qu'elle va être blacklistée, ou est-ce qu'elle va juste se faire un petit peu taper sur les doigts, mystère et boule de gomme, enfin en tout cas, ça fait un petit peu effet de boule de neige pour l'instant, on commence à en parler dans pas mal de journaux, en ligne, est-ce que ça va passer à la télévision? Ils en sont un petit peu capables aussi. Donc voilà, faites attention, ce que je voulais passer comme message, c'est déjà de 1, faites attention par rapport au message, par rapport à l'image de la Thaïlande que vous pourriez donner à travers vos vidéos.
Je ne parle pas pour des touristes qui font 10 vues, 15 vues comme ça sur le réseau social, qui partagent généralement de toute façon des photos et qui n'ont pas de comportement négatif vis-à-vis de la Thaïlande. Je parle des gens qui utilisent carrément les réseaux sociaux pour faire du business, qui utilisent l'image de la Thaïlande pour essayer de faire des vues et qui sur le côté font peut-être du travail illégal non déclaré. Donc voilà, faites attention par rapport à ces choses. Je sais que il y a de plus en plus de digital nomades qui rêvent par rapport à la Thaïlande. Donc voilà, faites gaffe, vous êtes digital nomade, vous avez un projet pour la Thaïlande, vous n'avez pas de permis de travail, vous avez un visa étudiant ou autre, enfin vous surfez avec des visas quelconques, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Évitez de vous faire remarquer, évitez de vouloir faire le buzz en parlant de manière négative ou en présentant une image négative, systématique de la Thaïlande. Ça risque un jour de tomber sous l'œil de certaines personnes qui observent comme ça les réseaux sociaux et ensuite, à partir du moment où c'est dénoncé à l'immigration, il risque d'y avoir une enquête et dès qu'il y a une enquête, ils vont commencer à mettre leur nez un petit peu dans les affaires comme ils ont fait pour la chinoise et puis ils ont trouvé la faille et là ça risque effectivement de faire mal. Donc voilà. Mise en garde par rapport à ça. S'il y a des actualités qui suivent par rapport à cette... je marquerai dans les commentaires pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé par rapport à cette fille, si elle était expulsée, si elle était condamnée, si elle s'est juste fait taper sur les doigts. Le jour où je saurai ce qui s'est passé, je le marquerai dans les commentaires ou dans la description. Il y aura un suivi en tout cas de cette affaire. Je ne vous embête pas plus longtemps, c'était une petite vidéo à l'arraché, totalement improvisée, mais enfin je trouvais que le cas était... je trouvais que le cas était quand même assez intéressant à être présenté. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à donner votre avis aussi en commentaire. Et puis moi je vous retrouve, je ne sais pas quand, sans doute très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.